bonjour. Comment ça va? Mon gars Mathieu vient d'aller porter le camion au garage pour faire changer les bearings. Un petit problème de bearing. Hey, j'ai fini d'écouter Présumé innocent hier. C'est bon en tabarnouche. C'est vraiment bon. La fin, elle me surprend. Puis c'était ça, il ne fallait pas dévoiler le punch de la fin parce que sinon toute l'histoire est terminée. C'était sur Apple TV, ça sortait une fois par semaine. Puis là, je suis en train d'écouter The Last Word, He Told Me, quelque chose comme ça, avec Jennifer Gardner. Je voulais binge-watcher ça hier soir. Je suis arrivé dans le lit à 7 heures pour l'écouter, puis je suis tombé endormi dessus. Fait que, continuer ça plus tard aujourd'hui. On va commencer par travailler un peu. Bon matin, Firmin. Mais tu sais, aujourd'hui, je n'irai pas voir mes placements, là. Là, c'est l'été, hein, on ne va pas voir ça parce que tous les gains du dernier mois sont effacés, là. Hein? Rien de faire ça comme ça. Salut, Pierre. Merci, Firmin. Bon matin, tout le monde. Bon matin, François. Salut, Ariane. En faisant mes factures, tes lectures d'université, qu'est-ce que tu es en train de lire, Ariane? Till the sun. Vous êtes plusieurs à avoir reçu la crème contour et j'ai des très bons feedbacks. Ben, j'avais confiance, sinon on n'aurait pas sorti le produit, là. Mais vous l'aimez déjà, donc c'est toujours bon. Puis nos ventes sont à côté dans le tapis parce que les gens en parlent déjà. Donc, un autre beau produit provenant de la ferme, mais efficace en plus. Donc, bien content, bien content. Aujourd'hui, je vais faire une recette de masque capillaire pour les cheveux à base d'huile de soya. Je l'ai déjà testé, c'est que j'en ai plus. Je l'ai fait plusieurs fois, donc je vais refaire ça aujourd'hui. Et je suis en train de faire aussi un beurre corporel à l'huile de soya et la cire, donc je vais faire ça aujourd'hui. Elle est tendante, cette crème contour. Quand je finis la mienne, je risque de la commander. Mais j'ai tellement confiance. De toute façon, je le vois sur mes yeux. Je suis le premier à le tester. Et je le vois que mes yeux sont bien nourris. Le contour des yeux, pas les yeux, là. Donc, la peau est plus belle, est élastique. Vraiment content du produit. Vraiment. Bien, tous les produits, parce que j'ai testé sous moi. Regardez les deux produits que je vais tester aujourd'hui. C'est avec l'huile de soya, l'extrait de soya, les cystines de soya. Donc, t'en auras besoin ce matin? La nuit était dure, Papa Dino? On en a besoin tous les jours, hein, si on veut avoir une peau en santé. Là, moi, je me crème solide, là, puis je vois ma peau parce que en vieillissant, je vois que ma peau devient de plus en plus mince. Je suis jeune encore, là, mais je le vois que la peau des bras. Donc, je teste une crème au soya. J'ai toutes sortes de crèmes, mais j'essaie d'améliorer tout le temps, pour avoir une belle peau, vieillir en santé. Donc, je m'auto-teste. La crème pour le mélasma au début septembre, à peu près, Stéphanie. À peu près au début septembre. 34 ans de mariage, je peux pas te faire de... Ça marche pas ici, Pierre, mais je vais te faire ça ce soir, des confettis. Bravo, 34 ans de mariage. Si j'étais encore avec la mère de mes enfants, attendez un peu, me suis séparé en 2012. Ça fait 16 ans, ça ferait 30 ans que je suis avec. Bien, pour moi, c'était mieux que je me sépare. Le soya est un perturbateur endocrinien. Oups, là, tu parles, Nadine, d'un autre langage que je ne comprends rien. Leur 50e anniversaire de mariage. Mais non, le soya est utilisé dans plusieurs... est excellent, entre autres, pour les cheveux. Donc, journée longue, nuit courte. Ben oui. On fêtait leur 50e anniversaire de mariage en mai. Wow! L'important, c'est qu'on soit heureux. Peu importe le nombre de temps qu'on est avec personne, le temps qu'on est avec, il faut qu'on soit heureux.
Merci de vous abonner. Je t'avais d'avoir 64 000 bientôt. En direct de Chicago, Mathieu et Christian te disent bon matin. Salut, salut. J'ai fini ma lecture de journaux. Ça, c'est la chose qui me stresse le plus le matin, lire les journaux. Ben, pas qui me stresse, mais quand j'ai pas fini de faire ça à 7h30, je me dis, ah là, parce que, écoute, après 7h30, après que je vous ai parlé, la journée part en fou, là. As-tu déjà visité Chicago? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Des médecins Facebook qui disent n'importe quoi. Salut, Sylvain. Salut. Allez pas, si vous avez du Ford aujourd'hui dans vos actions, allez pas les voir. Sylvain m'a envoyé ça cette nuit, je suis allé voir, tu as toute une débarque. La bourse, elle vient de péter, là. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps, là. Là, elle vient de péter, là. C'est fait, là. On est en plein dedans, là. Donc, il faut avoir les nerfs solides pour endurer ça. Moi, j'en ai déjà vu d'autres, là. Je m'en fous un peu, là. Même si j'aime pas ça, je m'en fous, là. Mais voilà. Ils sont venus changer la toile de la piscine hier. Il manquait quelque chose, donc il va la repartir aujourd'hui. Donc, je devrais avoir une piscine en fin de semaine. Enfin. Hein? T'as regardé, il ne faut pas te regarder. Tu n'es pas obligé d'aller voir tes placements, va pas les voir. Ça donne absolument, absolument rien. Ça va se replacer, mais là, c'est pas le bon moment. Les gens, c'est l'été, les gens sont impatients. Les gens viennent de se réveiller que la bulle des autos électriques, hein, on a tellement forcé pour avoir des autos électriques que ça coûte des milliards les fabriquer. Ça coûte des milliards en subvention pour avoir des gens qui veulent venir construire des automobiles ici. Les constructeurs ne veulent plus en faire parce que c'est pas rentable et les gouvernements continuent à mettre des règles. Donc, la meilleure chose qui peut arriver là, pour les autos électriques, c'est que, puis je ne suis pas un fervent de Trump, là, mais que Trump rentre au pouvoir pour abolir l'obligation parce que ça ne tient plus la route. Pantoute. On essaie de changer 100 ans en 10 ans et ça ne marche pas. Là. Ça ne marche pas du tout. Même plus que ça. Là. On essaie de changer 150 ans d'auto et forcer les gens à acheter une auto électrique qui coûte trop cher à produire et qu'on n'a pas les moyens de s'acheter. C'est ça. Salut Marie-André. Salut. Mais non, ça n'a pas de sens, mais ça coûte cher. Ça coûte cher faire des choses. Puis Ford a lancé un cri du cœur. Là. Ford a dit, écoutez, je cherche un partenaire, puis ça presse. Là. Je ne ferai pas ça tout seul, l'auto électrique. Là. Donc, ils l'ont dit là, cette nuit. C'est assez. On ne peut pas continuer comme ça. On va faire des pick-up, mais pour les autos électriques, ça prend un partenaire. On perd beaucoup trop d'argent. L'action qui débarque de 8 c'est énorme là, pour Ford. Là. Ford qui vaut à peine 11 $, là. C'est une action de pécadille, là. Donc, c'est ça. C'est ça qui se passe. J'ai encore écouté du Florence hier. Ouf! Mon algorithme TikTok, il faut que je le refasse parce que j'écoute pas, là, mais je scroll TikTok et je tombe sur Danick Bouchard qui quête. Tu sais, ces quêteux-là, là, c'est comme si on va au restaurant. Il me semble que la débarque est amplifiée depuis décembre. La débarque des véhicules électriques, elle date de 4 ans. Si tu suis ça à la bourse, là, ça a monté il y a 4 ans, puis depuis ce temps-là, c'est la débandade totale. Tu sais, ces gens-là là, sur TikTok qui demandent des cadeaux, là, c'est comme si tu vas au restaurant, puis le serveur dit « Ah ouais, donne-moi un type. » Moi, je n'ai pas commandé encore. « Donne-moi un type. » Mais je n'ai pas commandé. « Donne-moi un type, parce que sinon, je ne te servirai pas ton assiette. » Mais j'écoute autre chose. C'est juste que ça tombe dessus. C'est pas parce que c'est l'algorithme qui fait que quand tu commences à en écouter un, il t'en présente un autre. Donc, mon algorithme va se replacer. Là. J'ai beaucoup de choses de moutons là, que j'aime beaucoup, des tondeurs de moutons. Là. Il y a plein d'autres affaires. Là. Mais c'est parce que c'est des cas de société. Hein. C'est comme Showtime l'année passée, là, il y a 2-3 ans. Là. Hey, la gang, Showtime!
Est-ce que les biscuits pour chiens croque-érable, c'est même bon pour les humains? Ben, tu as vu Mathieu qui en a mangé? Ben oui, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est juste qu'ils sont très secs, là, mais il n'y a pas d'agent de conservation dans nos biscuits à chiens. Il y a la farine de blé, des œufs, citrouille, sirop d'érable, huile végétale, caroube. C'est tout. Zouvi, veux-tu un biscuit à chien? Veux-tu un biscuit? Viens, viens. Alors, regarde Mathieu qui est là. Personne les aime, mais tout le monde les regarde. Bien, il y a bien du monde qui les aime parce qu'il y a du monde qui leur donne des cadeaux. Là. Du caroube, ça goûte le chocolat, mais ça en aide parce que les chiens sont allergiques. Là. Alors, j'en ai déjà mangé, mais là, je suis en jeûne. Viens, Zouvi, viens, viens. Lâche, Mathieu, viens-t'en, viens. Faire un biscuit à François? Viens, viens-t'en. Je veux rien savoir. À ce parc d'enfants, elle attend que Mathieu arrive, fait qu'il n'y a rien à faire. Même un biscuit ne la convainc pas. Hein? Tu veux manger? Tu veux manger? Viens! Rien à faire. Elle est parquée sur le sofa, puis elle attend que Mathieu arrive. Pas réussi à l'avoir, pas réussi. Elle veut pas. Elle veut pas, regarde, elle est là, dans la fenêtre. Regarde, elle est là-bas. Tu veux un biscuit, Zouvi? Zouvi, viens! Viens-t'en! Viens-t'en! Viens-t'en, Zouvi! Viens! 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 Zouvi, viens ici! Viens! Normalement, elle se met à courir partout, mais là, il n'y a rien à faire. Tout un vidéo vendeur, hein? Donc, est-ce que mon chien aime les biscuits à chien? Elle ne bouge pas d'un poil. Mais non, elle les aime d'habitude. Ouais, là, en ce moment, c'est parce qu'elle attend Mathieu. Mathieu est parti porter mon camion au garage, donc là, elle est parkée là jusqu'à temps qu'il revienne. Il n'y a rien à faire, elle ne bougera pas d'un poil. T'sais. C'est beau chez nous, mais c'est une vieille maison rénovée. Tu me regardes en direct de l'Angleterre. Qu'est-ce que tu fais en Angleterre? T'irais-tu voir pour moi la boutique Joe Malone? Joe Malone, je vais vous montrer quelque chose qui m'a inspiré. Il faut toujours s'inspirer, mais Joe Malone, comment ils ont fait leur succès? Ils sont sur la rue Populaire. Une rue populaire à Londres, je ne sais pas laquelle, là. Je t'ai vu aussi un souper presque parfait. T'adores Joe Malone, tu payes trop cher pour rien. Viens voir nos bougies et nos brumes d'ambiance. C'est la même qualité, sinon plus, parce qu'on utilise des huiles essentielles pour la fraction du prix. Joe Malone, comment ils ont fait leur succès? Ils ont lancé une boutique. Hein? Non, Joe Malone, c'est pas un joueur de hockey des années 20. Joe Malone, c'est une fille. Est-ce que tu travailles à la maison depuis 2012? Ils ont fait un sac comme ça. Et c'était pas populaire. Personne n'arrêtait chez Joe Malone. Donc, son mari disait, tiens, j'ai une idée. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui passent, je vais donner un sac à tout le monde dans la rue. Et ce qu'ils ont fait, ils ont donné un sac vide à tout le monde qui ont passé. Et là, tout le monde dans la rue qui ont vu, ben, coudonc, tout le monde va chez Joe Malone. Comment ça se fait que moi, j'y ai pas été? Et Joe Malone doit son succès à un sac comme ça. Ça, c'est notre sac à nous, là. On n'en a plus de ça, on vient d'en recommander. On les a ça a trop passé. Donc mais c'est ça. Hein? On peut le voir, le succès d'une entreprise, là, ça dépend. Oui, mais c'est trop cher, Ariane. Sincèrement, une bougie à 80$, là. Dites-moi pas que vous achetez ça, là. Tu sais, les bougies, on utilise, là, des huiles essentielles. Donc, tu ne peux pas être plus huile essentielle qu'huile essentielle. Hein? Après ça, on utilise la cire de soya qui est la meilleure cire. Donc, that's it, là. Donc, c'est un brand que vous achetez. Nous, nos bougies, là, on les vend à 21,99$. Les huiles essentielles, des fois, il y a un peu de parfum, dépendamment, là, mais la plupart, je te dirais que c'est des huiles essentielles qu'on utilise et on les vend à 21$. Celle-là, on l'a fait brûler. On a une bleue pour le fleur d'Alizé.
Donc ça, là, tu l'achèterais chez Joe Malone pour 80$. Ça n'a pas de sens. Hein? Donc, pourquoi une pièce de plus? Pourquoi pas 20$? Parce que ça vaut 35$, Jacob. À un moment donné, il faut faire un peu d'argent. À un moment donné, quand on essaie de couper les coûts, c'est ce qu'on fait. Là. Les bougies semblables de nos compétiteurs ici au Québec, c'est entre 30 à 40$ à peu près qu'ils vont le vendre. On le vend à 21,99$. C'est qu'à un moment donné, j'ai beau couper les prix puis couper mes marges pour avoir le maximum de clients possible, mais 21,99$ est le prix qu'on est arrivé pour dire on fait de l'argent, on respecte le client et on est moins cher que la compétition. Donc, si vous comparez, vous allez toujours revenir chez nous. Donc, c'est ça qui est le but. Puis d'ailleurs, ce matin, dans les journaux, il y a un gars, Paul Nassar, qui vient d'acheter les magasins Bentley et les magasins Corvette. Et il y avait déjà les magasins Art. Et ce qu'il parle, justement, c'est les 3 P en affaires. Hein? Un bon produit au bon prix, bien présenté. Donc, c'est exactement ça. Si on regarde la bougie, bon produit, la présentation est belle, c'est une bougie, et un très bon prix. Donc, c'est notre philosophie depuis tout le temps. On ne lésine pas sur la qualité, mais loin de là. Donc, et celle-là, elle sent la fleur de lys. Fleur de lys. Donc, on a 65 fragrances. Hier soir, il pleuvait. Puis après la pluie, on a une bougie qui s'appelle comme ça, puis on a un savon qui s'appelle comme ça. C'est l'odeur de pétrichard. Si vous sortez là, dehors, là, après une pluie puis qu'il fait chaud, il y a une odeur particulière qui sent particulièrement bonne. Bien, ça, vous pouvez le retrouver vous pouvez le retrouver dans les... c'est parce qu'il y a des gens qui écrivent des niaiseries, là. Ma boutique est en ligne, ou sinon la ferme. Tu peux regarder françoislambert.one. Donc, mais l'odeur après la pluie, c'est pétrichard. On l'a appelé, nous autres, après la pluie, là. Donc, vous pouvez recréer cette odeur-là dans la maison. Ça sentait super bon hier. Non, on n'a rien eu à l'usine. Du tout. De finir mon chiffre à l'hôpital cette nuit. Tu te rappelles de moi? Je suis posé me rappeler de toi, Gramaki. Raconte-moi pourquoi je me rappellerai de toi. Rappelle-moi ça, parce que je n'ai aucune idée. Je suis à combien de temps d'Ottawa, Jacob? À 1 heure d'Ottawa. À la cannelle, on n'a pas à la cannelle en tant que telle. Non, on n'a pas ça. Pourtant, on a 65 fragrances, là. Mais je viens de te dire exactement ça. Ouais. C'est à pleine lune? Mais non, c'est à pleine lune, ça sonne. Exactement. Pas de photo, pas de date. C'est flou un peu, oui. Quel rire tu préfères? Kamala ou Plante sont dans la même catégorie. Et c'est ça qui est épeurant. C'est ça qui est épeurant dans le rire de Kamala. Qu'est-ce que le rire cache? C'est ça qu'il faut se poser comme question quand tu ris à des moments inopportuns. Et j'ai souvent dit que les États-Unis ont besoin de Kamala Harris. J'ai été écrit hier matin, tu m'as félicité de work dans le domaine de la santé. Et je me souviens de toutes les conversations, je ne me souviens pas de ça pantoute. Mais, bienvenue. Ah oui, on a vanille. Lavande, ben oui, la bougie lavande ou le savon lavande, c'est le numéro 4. Vanille, c'est... là, vanille, là, je ne pourrais pas dire c'est laquelle, là, quel numéro. Trump, c'est un fou. Mais Trump, là, le Canada a besoin d'un bon coup de pied dans le derrière. Et si Trump rentre au pouvoir, il va couper les importations. Et le Canada a besoin d'un bon coup de pied au cul. Hein? Le numéro 3, c'est... c'est-tu miel? Miel et fleurs de pomme. Oui.
Et le Canada a besoin d'un bon coup de pied au cul. Je ne veux pas Trump, mais à un moment donné, Trump va enlever le mandat obligatoire des autos électriques. Il va donner il va serrer à vis au Canada. Et à un moment donné, c'est parce qu'on vit dans la complaisance en ce moment. On n'améliore pas notre productivité. Donc, et c'est ce qu'on a besoin. Kamala Harris, bien, le rire cache le mensonge aussi, là. Valérie Plante a assez souvent caché derrière le rire pour montrer son incapacité à répondre. Donc, il faut juste voir. Le problème, c'est que c'est difficile de ne pas mettre Kamala Harris dans le même bateau que Valérie Plante parce qu'il rit de la même façon à des moments inopportuns. Et Valérie Plante a démontré son incompétence. Donc, on a trop accueilli d'immigrants. Là, on a dépassé notre capacité à accueillir des migrants parce que le taux de chômage monte et ce sont surtout les immigrants qui sont au chômage, donc on a dépassé. Tant qu'on ne dépassait pas cette limite-là, c'était correct. Là, on en a trop. Donc je ne sais pas pour qui prendre pour le moment aux États-Unis. De toute façon, je ne vote pas, ça ne change rien. Mais il ne faudrait pas que les États-Unis soient pris avec une incompétente comme Valérie Plante. T'sais, à un moment donné, il faut regarder ce qui se passe ici à Montréal. C'est pas de la gêne. C'est pas de la gêne. Je pense que le fait de rire amène la discussion vers ailleurs. Hein? Ailleurs que d'aller dans la profondeur. Et dès que c'est profond, Valérie Plante se pousse. Est-ce que c'est mieux avec Trump? Trump, au moins, on le sait où ce qui s'en va. En sauvage, là. C'était sauvage, là. Mais on le sait où ce qui s'en va. On le sait ce qu'il va faire. Donc, je ne dis pas que c'est mieux que c'est pire, mais qu'est-ce qui est mieux? D'avoir quelqu'un qui ne sait pas? C'est ça, là. Faut que Kamala Harris, d'ici les élections, nous montre sa compétence et de savoir bien s'entourer. Parce que le problème de Kamala Harris, elle fait exactement comme Valérie Plante. Elle n'écoute pas personne. Il n'y a personne qui veut travailler avec elle. Elle n'a pas d'entourage parce qu'elle les congédie toute la gang en les écoutant pas. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Valérie Plante. Beaucoup trop à Valérie Plante. Puis regardez ce que ça a donné. Hein? Une woke au pouvoir, ça donne pas grand-chose, là. La ville est sale. Regardez Valérie Plante, elle s'est vantée d'avoir embauché Fadi Daguerre. Hein? Moi, j'ai embauché, c'est mon homme, c'est moi qui l'ai embauché. Je suis bonne parce que je l'ai embauché puis il est bon. La criminalité a monté depuis sa présence. Il n'a rien fait. Quand même qui est beau, qui est gentil. Hein? Il n'a rien fait, Fadi Daguerre, là. La criminalité à Montréal est encore plus élevée qu'avant. Donc, ils vont mettre le dos qu'ils n'ont pas assez d'argent du gouvernement, puis c'est la faute à la pandémie. Mais à un moment donné, il faut arrêter de mettre la faute à tout le monde. Tu es là pour gérer. Donc, arrêtez de donner des tickets, puis occupez-vous de la criminalité en premier, là. Bien, on ne sait pas s'il a bien aidé l'économie américaine ou l'économie américaine allait bien, parce qu'elle allait bien aussi. Il y a des moments où tu n'as rien à faire pour l'économie parce que ça va bien. Tu sais, moi, dire, regardez, dans le temps de la pandémie, là, pour les entreprises, là, pourquoi il y a des entreprises qui disparaissent rapidement depuis la pandémie? Parce que pendant la pandémie, on était assis sur notre beigne à ramasser des commandes. Je faisais la moitié, même pas la moitié, je faisais le 10e de ce que je faisais comme contenu dans le temps de la pandémie et les ventes rentraient comme ça, sans me forcer. J'étais obligé même de me limiter dans le nombre de contenus que je faisais sur les réseaux sociaux parce qu'on n'était pas capable de fournir, tellement que c'était facile. Donc, il y a un paquet d'entrepreneurs qui se sont lancés en affaires, dans le commerce en ligne, c'était facile. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas appris à savoir quand est-ce que c'était pour être dur, que même si ça allait bien, il fallait s'occuper de ses clients, il fallait s'occuper de son entreprise. Bien, c'est exactement ça aussi qu'il y a eu dans l'économie canadienne et américaine. On n'avait rien à faire, c'était facile. Maintenant, mes ventes sont en progression. Mais pour qu'elles soient en progression, j'ai lancé un paquet de produits. On fait énormément de contenu. Il y a Marilyn qui fait du contenu. Il y a mon fils Mathieu maintenant qui fait du contenu. J'en fais aussi. Et on sort des produits exceptionnels. Le bouche à oreille fonctionne, ça fait 7 ans. Mais si je n'avais pas travaillé autant, mon entreprise serait pas ce qu'elle est rendue là, je serais dans le trouble. Pas mal comme tout le monde, là. Donc, je le savais. Ça, c'est l'expérience qui me dit, quand ça va bien, là, ça va trop bien. Quand ça va mal, ça ne peut pas durer à aller mal si la base est bonne. Et notre base d'entreprise est bonne. Donc, on n'a jamais eu de gros down
parce qu'on travaille constamment. On a eu 3 belles journées là, suite au lancement de la crème contour. Là, maintenant, c'est le travail qui commence. Là, les gens commencent à l'utiliser, à la recevoir, puis dire oh, OK, donc le mot se passe déjà, parce que les gens en parlent sur les réseaux sociaux. Donc là, maintenant, il faut relancer. On a d'autres produits qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, bien là, le nouveau produit que j'ai, c'est notre crème contour. Donc là, c'est là-dessus qu'on met l'emphase en ce moment. On a refait une version du shampoing pour l'améliorer un petit peu, des petites virgules, mais il mousse plus, c'est ce que vous aimez. Donc, tout est en ligne pour toi, oui. On a des bons, non, on a 700 points de vente, là. Vous allez vous lancer dans le cosmétique, Jacob, ça fait, l'entreprise de 6 ans, ça fait déjà 4 ans qu'on fait des cosmétiques. Là, on en fait plus avec de plus en plus des produits de la terre dans le style Skinimalice. Depuis qu'on fait des huiles, on fait de plus en plus de cosmétiques. Mais non, on est là-dedans depuis 4 ans. Là, on met la pédale au fond parce qu'on a fait des beaux produits que les gens aiment. On fait un masque à la citrouille. Bien, ça, c'est parce qu'on a la capacité maintenant de faire pousser des citrouilles et on les transforme en cosmétiques aussi. À part la maison à 27 ans au lieu de 17 ans pour nous, ils sont 10 ans en retard d'expérience. Je n'ai pas trop compris. Là. Contour des yeux, les ingrédients sont-ils autocomédogènes? Si vous voulez me poser des questions, posez-moi des questions en français. Là. Il n'y a personne dans le live en ce moment qui comprend autocomédogène, Ariane. Dis-moi là en français, puis je vais te dire c'est quoi les ingrédients, puis quelles sont les propriétés, puis aide-moi, parce que s'il y a quelqu'un qui a compris autocomédogène, sans aller le googler, là, levez la main. Donnez-moi une galaxie! Pas de comédon, des petites boules qui se forment autour des yeux. Ben non, ça ne fait pas de boutons. Ça ne fait pas de boutons pantoute. Je ne sortirais pas des crèmes qui font des boutons. Là. Ben non, écoute, je suis dans le cosmétique, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Ils sont non irritants. Ben écoutez, regardez ce qu'il y a dans nos cosmétiques. Là. Dans les cosmétiques, ce qu'il y a, il y a de la crème, il y a de l'huile de soya, de l'huile de tournesol. Ensuite, il y a des extraits d'érable, de soya et extraits d'érable, avoine et citrouille. De la caféine et de l'acide hyaluronique. Donc, moi en français d'abord. Non, ça ne bloque pas les pores de la peau, ça nourrit la peau. On fait des cosmétiques pas pour bloquer, pour nourrir. Donc, fait que j'ai appris un nouveau mot. On va pouvoir aller jouer au Scrabble à un moment donné. As-tu un projet en scoop? Ben non, je n'ai pas de scoop. Moi, je vous les donne. Les prochains projets, ben là, c'est une épice. C'est pas une épice, c'est des herbes de Provence à la fleur de sel, la fleur d'ail qu'on va sortir bientôt. Là. Ensuite, merci, Force OK. Après ça, on a une autre crème mélasma qui s'en vient au mois de septembre. J'ai un gel pour les cheveux, un masque pour les cheveux qui s'en vient. Des sauces épicées, pas tout de suite. Pas tout de suite. Scrabble, tu viens d'en perdre une coupe, mais je me suis perdu moi-même. Je joue au Scrabble juste quand je suis la Big Brother parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, sinon je ne joue pas. Pour l'international, je ne cherche pas à faire affaire à l'international parce que l'international, ils nous prennent tout le temps pour des imbéciles. Regarde, on va ouvrir une boutique ici. Envoie-moi tes produits gratuits, puis je vais essayer. Pas là-dedans, moi. Dans n'importe où, si tu veux avoir mes produits, achète-les. Sinon, je les vends pas, là. Je ne suis pas pressé. Il y a encore bien... Quand je me suis lancé dans l'érable, là, en 2018, le monde m'a dit tout de suite que lance-toi pas là-dedans, c'est saturé, tu ne réussiras jamais à percer dans l'érable. Bien, regardez ce qu'on a fait. Je ne me suis pas battu pour la canne de sirop. Loin de là. On a fait une autre canne de sirop, une plus petite. Non, faire de l'humour, je ne suis pas tellement bon, Bobinette. Oui, on a un point de vente au Lac-Saint-Jean. Tu peux regarder, Maxime, françoislambert.one, complètement bas, tu vas voir les points de vente. Prise de sang pour toi à 9 h, routine.
Ah, j'ai fait ça l'année passée. Donc, lotion pré-rasage, on n'a pas encore. Pas encore. Donc, reste à savoir à quel point le... Ben, c'est ça, on sait... le sirop est bon. Ben, écoute, Grimaldi, achète-le. Grimaki, achète-le. Oui, oui, on a des points de vente partout dans la province. Tu penses-tu qu'on mettrait du sirop qui n'est pas bon? As-tu goûté notre sirop infusé au bourbon? Hier, j'ai pris ça avec du yogourt. C'est bon à tabarnouche. Sinon, tu peux le prendre en drink. 3 ans? OK, moi, j'y vais aux 2 ans. J'avais trop des bons résultats l'année passée, mais tu n'as pas besoin de revenir l'année prochaine. J'aime ta répartie. Es-tu très drôle et au goût du jour? Merci pour les lives. Ben, merci, ajoute-moi. Ajoute-moi, HHH. Ça coûtait combien le bourbon? Ça, pour les prix, le problème, c'est que les lives restent là longtemps, parce que je les mets sur YouTube. Donc, si tu veux voir tous les prix, va voir sur mon site françoislambert.one et tu vas le voir. Tu mets la crème contour en premier, ben oui. Même si tu mets d'autres crèmes pour protéger tes yeux, tu mets la crème contour en premier lieu, ouais. Merci, Claude. Merci, merci. J'ai pas écouté Big Brother hier, USA, m'a écouté ça ce matin en travaillant. Sirop bourbon avec crème glacée vanille, le best, effectivement. Ça goûtait quoi le bourbon? Ben, ça goûte le whisky. Mais il n'y a pas d'alcool dedans. Et, bon, il est où? Dis-moi pas que mon gars a fini ça. Je l'avais mis au frigidaire. Alexis a dû passer puis le finir. Ben, il est où, Colin? C'est pas des farces. Il l'a fini. À moins que ça soit sur la table. Ah non, il est ici. OK. Est-ce que ton tel est branché au chargeur? Tu es juste connecté avec un câble pour le mic? Oui. Il est sur le comptoir? Ben oui. Est-ce que les kids veulent suivre? Ben Mathieu travaille déjà dans l'entreprise. Alexis a encore 4 ans d'école à l'extérieur du pays. Fait que, il n'est pas à veille, là. Donc, ça leur appartient à Grimaki. Donc, regardez, c'est notre bouteille de sirop bourbon. C'est notre bouteille qui se donne le plus en cadeau, là. Parce que c'est pas gênant. Et le bourbon goûte. Ça sent le whisky, mais tu sais, moi j'ai beaucoup d'haters, j'ai beaucoup d'amis, puis j'ai beaucoup d'haters. Donc, il y a un moment donné, quelqu'un dit « T'as pas le droit de vendre de l'alcool, Dieu va te... Dieu va te punir. » J'avais Dieu un moment donné qui m'écrivait sur Facebook. Donc, m'a faire une plainte contre toi, tu vends de l'alcool. Puis bon, pour avoir la paix, j'ai payé 500$ pour avoir un stamp de la quantité d'alcool qu'il y avait dedans. Et il n'y en a pas. C'est une trace, c'est le goût qui le prend. Parce qu'on le fait. Il y a 2 façons de le faire. Ça se met avec un petit once de whisky. Ben non, tu ne gaspilles pas que du whisky. Tu peux le prendre directement sur glace, comme un whisky. Mais c'est du sirop d'érable, là. Donc, déguste-le. C'est un sirop à déguster. Tu ne mets pas ça sur une crêpe, là. Tu peux le mettre sur de la crème glacée à vanille. Mathieu l'a pris l'autre jour avec un club soda. C'est un sirop à déguster. Hein? Comment tu conserves l'ail noir, Daniel? Ben non, mais c'est vrai, gaspille ni le sirop ni le whisky parce que tu vas perdre le goût au comptoir. Merci pour la commande. Merci beaucoup. C'est la vie, hein, Momo? Sur le comptoir, regarde. Moi, je l'ai toujours ici. Comme ça. Je le garde dans le sac d'origine. Ben, j'en consomme beaucoup. Moi, j'en prends 3 à 4 par jour de l'ail noir. Je le prends parce que c'est bon goût, puis je le prends pour les propriétés antioxydantes, là. Comment faites-vous pour avoir une offre de produits aussi vaste tout en restant compétitif partout? Le savon numéro 40 Sky Tower, c'est le préféré d'Alexis, mon fils aussi, c'est le savon au cigare. Comment qu'on fait pour rester compétitif? Bien, il faut que tu connaisses tout ton marché. Je connais le marché des huiles. Tu sais, quand tu as une entreprise comme moi, il faut que tu sois passionné. Et il faut que tu connaisses tout. Il faut connaître, regardez, on est dans les biscuits à chien. Donc, il faut connaître le marché des biscuits à chien. Mais ça, si tu es passionné. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, là, le centre
de l'entreprise, ce sont les produits de la ferme. Quand j'ai décidé de revenir sur la ferme, c'était de faire de l'agriculture différente. J'ai essayé de la grande culture dans mon coin, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je suis trop au nord, la rentabilité n'est pas là et c'était plate. Tu fais pousser, tu attends, tu ramasses. C'était plate. J'ai essayé du houblon. Pas rentable non plus. Il n'y a plus de doublonnière presque au Québec. À un moment donné, il y a eu un grand mouvement de doublonnière au Québec. J'ai essayé aussi. Je le garde, mon houblon, je m'en occupe pas trop, là. Mais je vais peut-être faire des hydrolates avec ça, plus qu'autre chose, là. Je te reviens, Grammaquet. Donc, après ça, ben, j'ai dit, OK, on va faire du sirop d'érable pour l'écouler. Et là, oups, vous m'avez demandé de la barbe à papa. Donc, OK, vous avez demandé du sucre. Et là, ça a parti. Ça a parti. Je faisais déjà du miel, donc vous avez demandé le miel. OK, parfait. Et là, l'entreprise a pris forme avec différentes branches. Tu sais, une entreprise, on va parler comme un coach de vie, c'est des racines. Ça prend des bonnes racines pour que l'arbre pousse plus haut. Hein? Mais un arbre n'a pas de branche. Une entreprise, là, c'est pas un poteau, hein? C'est des branches. Donc, c'est ça, moi, qui est notre entreprise. Hein? C'est différentes branches, mais le centre, c'est la ferme. Donc, oui, le beurre d'érable au café, c'est de loin un produit exceptionnel que tout le monde devrait avoir dans son frigidaire. Parce qu'un coup qu'on l'ouvre, le beurre d'érable, s'il se rend jusqu'au frigidaire, des fois, on passe au travers, là. Mais définitivement que ça reste un produit exceptionnel, exceptionnellement bon, qui a pris presque 2 ans avant de parfaire. Ça a pris du temps en tabarnouche. Puis regardez, on essaie de faire des beignes au café maintenant, et c'est la même chose. C'est compliqué, c'est long, c'est tough. On va l'avoir. Regardez comme les croque-félins pour les chiens, les chats. On ne l'a pas réussi. C'est des croques érables pour les chiens, ça nous a pris une vingtaine de recettes pour les réussir. Bien, les croque-félins, on doit être rendu à 40 recettes. Les chats sont tough et je ne veux pas mettre de protéines animales parce que je veux rester dans un environnement sans protéines animales. On va trouver une solution. Laquelle, je ne le sais pas, mais on va en trouver une. Donc, salut Michaud. Moi, François, est-ce que l'impulsivité est bonne pour un entrepreneur? L'impulsivité pour un entrepreneur est bonne et est mauvaise. Je suis très impulsif, mais en vieillissant, je vais te dire pourquoi. Parce que je suis TDAH. Hein? Puis il faut le savoir à un moment donné. Je l'ai su à 44 ans que j'étais impulsif, TDAH. Et ce que le psy me dit, je ne me fais pas suivre par un psy, puis c'est bien correct, mais j'avais été voir parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête spaghetti. Et il me dit, le danger des gens comme vous, qui ont eu du succès en affaires grâce à votre TDAH, en vieillissant, vous pensez que vous êtes... Non, Kevin, il faut que je rappelle ton chum, justement. Parce qu'il faut que je demande un permis de la ville. Il faut que je le rappelle, ton ami d'Arbrotech. Là. Et en vieillissant, si je reviens au TDAH, en vieillissant, on pense qu'on est encore invincible. Et il y a beaucoup de gens d'affaires dans la cinquantaine qui se cassent les dents en pensant qu'ils ont la même énergie qu'à 25 ans. La beauté, c'est que j'ai la même énergie qu'à 25 ans. Hein? Ouais, Max Gold, il y a des problèmes mentaux. Lui, c'est pas impulsif. C'est dérangé mentalement. Donc, il faut faire attention. Hein? Aborigène. Oui, c'est ça. Il faut faire attention, mais vraiment, vraiment attention. Donc, et je suis conscient de ça, donc je me tiens loin des dettes. Avant d'acheter une machine, je demande l'autorisation à ma comptable, Marilyn. Mais j'en achète, elle me laisse tout le temps aller pareil. Mais il faut être conscient que c'est dangereux, l'impulsivité en affaires. C'est une qualité et c'est aussi un grand défaut. Donc, il faut faire attention. Pour avoir le meilleur goût en bouche, effectivement, à la cuillère, effectivement. Mais mes genoux sont bons. Des gommis à l'érable, j'ai déjà essayé, puis ça, j'aimerais ça en faire des jujubes à l'érable. Un jour, on va en faire. Je vais faire des pastilles aussi au miel. On avait déjà essayé. Le problème avec les pastilles, c'est qu'on a la recette, c'est réglé. Merci, Jocimel. C'est réglé, la recette, là. Le problème, c'est que j'ai besoin d'une machine pour emballer chaque bonbon. Et ça, c'est encore des coûts. Fait qu'à un moment donné, tu finis par te calmer les nerfs sur les nouvelles machines, puis tu te dis, est-ce que je vais vraiment en vendre beaucoup de pastilles au miel et à l'eucalyptus?
pour se justifier une telle machine, la réponse n'est pas tout le temps oui. Là. As-tu un produit qui met, je vais te répondre, Jim, as-tu un produit qui met de la mine dans le crayon? De l'ail noir. T'sais. C'est le seul produit qui va t'en mettre. C'est pas vrai, là, en passant. Là. C'est pas vrai, c'est juste pour répondre à un imbécile. Là, fait que, tous les produits vont t'en mettre. Prendre une marche, ça va t'en mettre aussi dedans. Là. Mathieu, il marche en ce moment. Il est allé porter le camion. Fait qu'il marche pour s'en venir. Je l'ai envoyé. Il veut conduire, bien, marche maintenant. Puis je vais aller le chercher après-midi parce qu'il faut que je paye. Fait que changer un bearing. Un bearing du côté droit qui est fatigué. Un bearing qui est fatigué. Oui, le bearing de. L'année passée, le bearing du côté gauche. Là, c'est le bearing du côté droit. Faut que tu le saches à un moment donné, parce que tu crois que tu fais. L'année passée, ça faisait ça. Fait que quand tu tournes, puis ça fait. Fait que c'est à peu près la description que j'ai donnée pour diagnostiquer l'auto au téléphone. Je me suis acheté un cuiseur à riz. On va essayer de faire de quoi à l'ail noir? Ben, go, essaye-toi. Essaye-toi. Mathieu est vraiment sympathique. Il est très apprécié dans les lives d'entrepôt. Ben, il va en faire un vendredi parce qu'il s'en vient en campagne. Il écoute la radio Lambert en marchant. Il vient en campagne vendredi, samedi. Fait que vendredi soir, moi, te l'envoyer dans le shipping, même si ça ne tente pas beaucoup. Ah ouais, on va travailler un peu. Je l'ai fait te lever à 7 heures ce matin quand même. Hein? T'es en train de le remettre sur le droit chemin. Là. Ben, il n'était pas sur le mauvais chemin. Là. Mais Mathieu a tendance à se lever à midi parce que c'est un jeune ado. Là. Épices tout usage, sucre d'érable et ail noir. Bien, on l'a déjà. On l'a déjà, notre épice. Mathieu a 23 ans. 23 ans. On l'a déjà, notre épice à l'ail noir. C'est de la diffamation, ça. Non, parce que j'ai des preuves. J'affirme pas ça de façon aléatoire. J'ai des preuves. C'est ça. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai une grosse journée? Bien, je vais faire 2 cosmétiques aujourd'hui. Bien, j'avais déjà fait ce que je veux refaire pour les retester encore. Donc, je vais aller voir vos produits en ligne pour me mettre à jour. Bien, fais ça, mon papa. Merci beaucoup. Vieil ado ou jeune adulte? Un jeune adulte ado. Hein? Salut, Ghislain. Salut. Fait que c'est ça. C'est ça. Une belle journée. Ben oui, j'aime ça faire ça. Je te fous le bordel dans la cuisine ici quand je fais ça, là. Est-ce que vous vendez du café également dans vos produits? Ben oui, Bruno. On vend le café infusé à froid, qui est le top vendeur cet été. L'huile pour les yeux. L'huile pour les yeux, j'ai-tu dit ça? Ben oui, on a un café infusé à froid, puis on a un café velouté puis corsé, ce que je bois tous les matins. Ce que je bois tous les matins. Oui, j'ai répondu à ta question. Ça, c'est le corsé, puis on a le velouté. Moi, je préfère le corsé. Puis pour le café infusé à froid, on utilise le velouté. Non, mais les tournesols n'ont pas le vent encore beaucoup. Donc, ah, l'huile de tournesol, oui, mais l'huile de tournesol et soya. Donc, on vend chez Bourassa, oui. Mais pas tout, là. On vend popcorn et... Non, chez Bourassa, ce qu'on vend, c'est... ils achètent que les beignes puis du popcorn. Mais à la rentrée, non, il y a des guimauves aussi. Ah, je me souviens pas, Gramaki, là. Je peux pas répéter, là. Le Boost Mi Pro, oui, effectivement. Donc, oui, le Ghislain, ça va très, très bien. Encore un bon hit. Elle sent super bon. Il n'y a pas de fragrance là-dedans parce qu'on ne veut pas irriter le tour des yeux, là. Mais je le sens, mon taux d'œil, il est bien nourri, bien parfait. Fait que, bien content. On l'a testé longtemps, là. Testé très longtemps. Et si ça a passé le test de ma blonde, donc, ben, le mien, puis le test de ma blonde, après ça, ben, on est prêt. Hein? Quand tu vends des produits au magasin, est-ce que tu as le contrôle sur les prix qu'eux mettent? Non, 4. Je ne suis pas assez gros pour imposer un prix. Mais tu sais, les gens... By the way, ma mère adore tes produits. Merci. Merci, Gramaki. As-tu des produits que tu attendais à vendre plus et que ça
Pas été super gagnant. Salut Ghislain. As-tu des produits que je m'attendais à vendre plus, ça n'a pas été super gagnant? Non. Non, parce que quand on sort un produit, on en parle déjà d'avance. Hein? La crème contour, là, je le savais quand on était pour avoir un succès avec, parce que, un, elle est très efficace, et j'en parle avant, je vous le montre avant. Moi, je ne joue pas à cachette avec les nouveaux produits. Est-ce que des savons qui se vendent moins? Bien, c'est bien normal avec 65 savons. Comme pluie de terre, quand tu ne l'as jamais essayé, pluie de terre, ça peut faire peur, acheter un savon qui va sentir l'odeur de la terre après la pluie. Là. On s'entend, là. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui... tu sais, chaque produit demande à ce qu'on s'en occupe. Regardez, hier, un des produits que je ne parle pas, puis on va recommencer à parler. Pourquoi? Parce que vous cherchez des desserts protéinés. On a des pop-corn protéinés et on oublie d'en parler. Et quand les gens l'adorent, notre pop-corn, savon au pot de banane, c'est le numéro 20. Notre pop-corn protéiné, puis dans les statistiques hier, dans le Wall Street Journal, pas n'importe quel journal, les ventes de tous les produits, les desserts protéinés, ont augmenté de 20 %. Donc, notre pop-corn tombe là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on oublie de parler. Hein? Donc, le beurre d'érable vitaminé, super, très bon goût. Oui, lui, il va goûter à la cannelle. Donc, est-ce qu'il y a une erreur que tu n'aurais pas voulu éviter? Bien, il goûte très bon. Là. On le fait avec les protéines de Shop Santé. Donc, c'est caramel et beigne glacé. Beigne à l'érable et caramel salé. Nos deux sortes. Là. Donc, vous pouvez les trouver. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Et pourtant, il se vend très bien. Mais les ventes pourraient être encore pas mal plus grandes que ça. C'est qu'on oublie d'en parler. Donc, qu'est-ce qui t'a fait le plus apprendre malgré tout? Bien, chaque erreur. Chaque erreur. Regardez, là, j'ai fait venir j'avais un problème avec ma machine d'huile. Il y a eu un problème. Et, tu as le petit mouton plus de terre. Ben oui, si les gens ne sont pas certains, c'est une très bonne idée, ça, Chantal, de prendre un petit mouton. Donc, j'ai retourné la pièce qui m'avait envoyée par erreur. J'ai mis le mauvais prix. Bien là, la pièce là, qui devait me coûter, une pièce qui s'est créée en erreur, qui aurait dû me coûter 300$, 600$, finalement, elle m'a coûté 3000$. Le prix d'une nouvelle machine presque en US. Donc, les barres protéines, non, ça ne m'intéresse pas pour tout de suite. Pas du tout. Là, pour le moment, au point de vue cuisine, là, des nouveaux produits, on a sorti le Panettone cet été et qui va très bien. Mais là, il faut faire une belle boîte et être prêt pour Noël. Le Panettone, c'est un produit de Noël que vous achetez déjà. Et ça, vraiment, il faut mettre la barre, la pédale au plancher pour ça. Là. Est-ce que mes kids ont la fibre entrepreneuriale? Je pense que oui. Mais l'entrepreneuriat, c'est à tous les jours. Est-ce que tu as le goût de te battre tous les jours avec ça? Ça leur appartient. Ils écoutent, là. C'est à eux autres de décider. Encore en attente d'un dédommagement pour ton sirop gouvernemental. Ariane, tu parles drôle aujourd'hui. Oui, le Panettone. Écoute, on a eu que des bons commentaires. Puis on a choisi un format civilisé. Tu sais, pour pas que tu sois obligé de te bourrer de Panettone. Là. Donc, c'est le format qu'on a choisi. Donc, sirop d'érable, raisin sec, canneberge, caramel salé. Donc, regardez, celui-là, ça fait 2 mois. Il se conserve très, très bien. Je pèse dessus. Il est encore frais. Donc, l'ouverture des jeux, c'est là, là. La grosseur est parfaite. Tu en prends 2. Exactement. Exactement. Les plus et les moins suite à ta participation au Dragon. Les plus, ben, ça m'a permis d'écrire 3 livres, même 4 livres avec le livre de recettes. Ça m'a permis de faire de la radio, ça m'a permis de faire de l'autre télévision par la suite. Ça m'a amené à Big Brother. Donc ça, c'est les plus. Les moins, 10 ans après que je fais Les Dragons, on me demande à chaque jour d'investir dans des projets alors que je n'investis plus depuis 2017. Bien, c'est parce que, tu sais, c'est ridicule. Hein? Ça reste un dessert. Puis regardez le prix qu'on le vend, là. On le vend
Tu 9,99 ou 12,99? 12,99. Merci pour les commandes. On le vend vraiment pas cher. Ça se vend, là, notre compétition, là, vend le même panettone 25$. Ça ne vaut pas 25$. On ne peut pas vous le vendre 25$. Moi, je ne suis pas capable. Ça reste un gâteau, là. Ça reste une brioche, on va se le dire, là. Ça reste une brioche, une panettone. Donc, quand je vois ça, 26$ pour le 300 grammes pour la compétition, à un moment donné, il exagère, là. Une fois ouvert, ben, comme n'importe quoi, ça va sécher une fois que tu l'ouvres, n'importe quoi. Tu le gardes dans un ziploc. Et c'est pour ça qu'on a fait un format civilisé. Parce que les gros panettones, un gros panettone, il faut que tu le clenches, là. Une brioche que tu peux faire chez vous. Non, tu ne peux pas faire un panettone chez vous, Jacob. Tu peux le faire. Mais faire un panettone, là, c'est un art. Hein? C'est un art, faire un panettone qui lève, qui va durer dans le temps. Il y a une façon de pétrir, il y a une façon de le faire. C'est de la job en tabarnouche. Tu peux le faire, bien entendu, là, mais c'est une job. C'est pas un gâteau, c'est pas une brioche. Là. Le goût peut se rapprocher d'une brioche. C'est vrai. Mais c'est pas du tout pareil. Est-ce que tu as les bons alvéoles à l'intérieur? Non, je n'investis plus dans aucune idée marketing turbo intéressante. Mon idée marketing turbo intéressante, là, je l'ai entre les mains. Tous les produits que je vous présente depuis tantôt et que je vous parle, c'est ça. C'est une maudite bonne idée brillante qu'on a eue de faire une ferme différente. Et le mot se passe et on est juste au tout début de développer tous ces produits-là. Donc, faire un panettone, on parle de 2 jours. Donc, on parle de 2 jours faire un panettone. Donc, c'est limiter la production qu'on peut faire et c'est toute une technique, là. Ça m'a pris du temps. Ma sœur a pris le relais avec des employés qui ont pris le relais. Ça a été tough. À un moment donné, ma sœur, j'ai dit, bien là, on n'a pas le choix, je le sors jeudi. Fait que là, elle l'a fait. Elle a travaillé en conséquence jusqu'à temps qu'on le maîtrise. Hein? Donc, c'est toute une technique. Il faut le faire chauffer à bonne température. On le fait chauffer. Tu ne fais pas chauffer ça un panettone. Tu ne mets pas ça comme à 400 au four, comme ça, là. Il y a une technique de... On réduit la température à mesure qui chauffe. Donc, à toutes les 10 minutes, on doit être devant le four pour le faire cuire. Après ça, il faut le mettre la tête en bas pour garder le pain le plus beau possible. Donc, tu peux en faire un à la maison. Tu peux apprendre, tu vas voir, my God, je suis mieux d'aller l'acheter. Quand on te le vend 12,99, tu dis, ouais, finalement, on va aller l'acheter. J'ai essayé, je comprends maintenant. Puis en plus de ça, c'est qu'il faut que tu aies de l'érable. Combien d'érable que tu mets? Combien de beurre que tu mets? Pour réussir à faire la panettone, là, j'ai fouillé des recettes. Après ça, je dis, bon, OK, moi, je vais avoir de l'érable, je vais avoir de ça. Donc, à un moment donné, t'essayes. Ça ne marche pas trop. Je me suis mis à écouter des vidéos YouTube en enragé. Hein? J'ai été voir l'intelligence artificielle. J'ai dit, avec ça, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes sur chacun des vidéos que j'ai écoutées. Quand je vous dis à une quantité industrielle, là, pensez à quelqu'un qui écoute des vidéos du matin au soir, juste sur les panettones. Juste là-dessus, pendant des semaines. J'ai retourné sur ChatGPT avec toutes mes notes. J'ai dit, ressors-moi une recette appropriée. Je l'ai essayé, elle n'était pas bonne. On l'a remodifié. Donc, on parle de mois à développer une recette qui se ressemble parce que des panettones à l'érable, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est pas une tradition italienne parce que c'est un pain italien. Donc, il y en a tellement à apprendre à la cuisine, effectivement. Donc, puis d'avoir le bon goût, les bons agencements pour que tout ça se marie ensemble, bien, puis en faire un spectacle dans la bouche, là, c'est ça que tu vas avoir, là. Et surtout, si tu le donnes en cadeau, chacun de nos produits, si vous les donnez en cadeau, c'est pas gênant. Et c'est ça qu'il faut voir. Là, maintenant qu'on a développé la recette, là, on va travailler une belle boîte pour qu'elle soit prête au mois de septembre, octobre à peu près, pour être capable de vous offrir un beau cadeau pour Noël, là. Donc, faites-tu encore des tocs avec tes cheveux? Ben oui. J'en ai fait une hier. Ils sont juste un peu courts, là, mais j'en ai fait une hier. Là. Donc, eh bien là, je vous laisse. Ça fait 1 heure que je suis en direct. Donc, ça veut dire que c'est intéressant et il y a des belles questions. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Hein? Merci de vous abonner. Merci pour les belles questions entrepreneuriales et de bouffe et tout ça. C'est vraiment le fun de faire des lives comme ça. Quand... Oh! Ça, c'est... Peut-être Gonzo qui arrive. Hey, Zoubi!
Hey, bonne journée. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Et bye. Ouais, Zouvi, ta gueule. L'alarme de la fin du live, ouais. Tu devrais aller te chercher une autre dose. Ça te ferait du bien. Ah, mais ça, ben, c'est. Je disais qu'on avait un beau live, puis il y a Joël qui est malheureux. Fait que c'est ça. Hein? Il parle encore, imaginez-vous, de vaccin. Ça, Joël est malheureux. Hein? Donc, allez, bye, bonne journée.